faudrait peut-être acheter un cochon propane, quelque chose. On n'a pas besoin de voter, là. Va fermer la porte. Oui, on a voté dans nos têtes. Ok. Sérieusement, là, on est rendu le 6 décembre, c'est ça? On est rien que le 6 décembre. Non, mais... non. Non, on est Le le... 6 décembre, on est le 13. On est le 13. Non, on est le 6. On est le 13. On n'a pas fait le Ouais, 21 spécial. décembre. Parce La que- semaine passée, c'était le spécial STM. Sinon, on est rendu le 13 Aller décembre. visiter la gare d'autobus. On est le 13 décembre. Puis là, j'ai des petits messages importants là, d'intérêt public pour le podcast avant qu'on commence ça, Thierry. Épisode 26. On va prendre une pause de Noël. Hein, on finit la saison 1 ce soir. C'est un moment de festivité. On pourrait s'arranger juste pour avoir un petit 5 minutes à Noël pour le monde qui passe Noël tout seul. Oui. Ça, on est capable de faire ça. Mais ça sera pas un épisode officiel. Ça On va pourrait être... faire un live chez Lucier. On pourrait faire un live chez Lucier. Ça pourrait être des solutions qui s'offrent à nous. Les trois ensemble, on mange chacun une grosse Steven. Mais je veux pas que le monde... Le c'est- monde, faut qu'il sache c'est souvent- qu'aujourd'hui, 13 décembre, on tombe en vacances de Noël. On revient... On va revenir. Le retour prévu, c'est le 17 janvier pour la saison 2. Entre-temps, il va y avoir des petits bonus pendant le temps des fêtes. Inquiétez-vous pas pour ça. Mais Thierry et moi, là, qu'on est tout le temps au podcast principalement, on a besoin de se reposer, on a besoin de se ressourcer. Puis on va starter la saison 2 du bon pied dans un lieu autre que le garage. Parce que clairement, là, le 13 décembre, il fait froid. Ça fait pas 3 semaines qu'on dit qu'on va arrêter de faire dans le garage. Mais moi, je pensais que les auditeurs et les fans, là, c'est ça la marque de commerce. Ils s'attendent à ce que ça soit. Oui, mais on avait il y a 3 semaines, on parlait de porte de garage à on l'intérieur. va faire puis semblant d'être de dans un mini garage, maison. mais dans le sol à Renault. Mais tu sais, sur mon sol, on s'entend, là. Les auditeurs, faut pas qu'ils s'imaginent qu'on va être gradeux, là. Dans ma cave, c'est humide puis il fait fret. C'est une cave, c'est pas Ben, un... pour ceux qui se souviennent de la publicité qu'on a faite pour une école de langue, ça se passait dans ton sous-sol, puis ils peuvent voir dans cette publicité-là que c'est pas... Non, Il il n'y a pas de cinéma maison dans mon sous-sol. c'est comme une catacombe. C'est une cave. Ouais, c'est ça. Ah, Tabarnak. C'est ça que j'allais dire en plus. Il me semblait que t'avais pas pété au début de ce podcast-là, mais je me suis dit. On vous revient après la pause, ça va bien là. Et le temps que l'odeur se dissipe. Peut-être le seul bon voyage qu'on a fait ensemble, New York. New York, c'est le fun. San Francisco, ça a été un désastre, mais New York, c'était pas pire. San Francisco, c'était ton attitude qui était un désastre. Là. Mon attitude! Celle de Thierry. Thierry a pas l'air de s'offusquer. Il sait très bien que c'est sa faute si ça a été de la merde, San Francisco. C'est pas moi qui avais eu l'idée de visiter le musée de Wells Fargo. Non, mais on est même pas allé. On est même pas allé au musée de Wells Fargo. On s'est rendu, mais c'était fermé. On avait fait le musée Des trolley cars. Ouais, là. c'est que vous avez... On n'avait même pas passé 40 minutes. Là, tu sais. C'était gratuit, Thierry. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? Là? Pas grand-chose. On est allé au Wharfs. À San Francisco, tout ce qu'on a fait, c'est on a se fait baigner le- dans la piscine du camping Koura on à est 100 km on au a nord. fait le monument Christophe Colomb. On est allé au Fisherman's Wharf puis on a vu Alcatraz depuis le Wharf. Hey, on a vu San Francisco, gang, là. Franchement. On a fait la route bizarre. Peut-être que mon attitude était merdique, mais à un moment donné, là, San Francisco, ça coûte cher, là. On a été voir la Erection Tower. On a fait Ashbury and Green. Comment c'était? Hey, Ashbury. Ouais. On a tout fait, dans le fond. C'est quoi ça? Tu t'arrêtes de... On a fait le Golden Gate 4 fois. Je suis sûr qu'on a plus visité que la fois que t'es retourné il y a l'an passé. Moi, je suis retourné, mais j'ai surtout fait du Netflix and chill. Mais moi, je sais pas si vous vous souvenez quand on allait à San Francisco, les gars, mais à cette époque-là, je pesais 95 kilos. 210 livres. T'es si gros que ça? J'étais très gros. Pourtant, tu mangeais même pas d'un fast-food. Non, c'est vrai. Je faisais des plats de pâtes à la sauce rosée vodka. Il mangeait, il a eu ça. Puis, aujourd'hui, au moment qu'on se parle, je pèse 78 kilos, 175 livres.
Hein, fait que T'es bon. Ben ouais, ben non, C'est compté jusque-là. je m'approche d'un poids santé. Puis je me suis dit, ben peut-être qu'il y a des auditeurs qui aimeraient ça, connaître mes trucs pour ma perte de poids. Tu m'as dit que t'as arrêté de boire de la bière, là? Ça fait juste un mois, là. Parce que entre San Francisco et aujourd'hui, ça, il y a quasiment 10 ans. Ah oui, c'est vrai. Ben, c'est pas tant impressionnant, ça veut dire que tu perds une livre, tu perds 1 kilo par année. Ben, en fait, Combien, c'est- c'est que j'ai commencé à... J'ai commencé... T'as rien qu'à chier une fois de plus par année. C'est sur un horizon de 3 ans. Ma perte de poids principalement. Fait que je vous donne mes trucs en rafale. Bien dormir. Utiliser un mode de transport actif. Comme le... Quelles applications Tu donnes pas intelligentes l'exemple? tu utilises pour bien dormir? Comme le tricycle. Ben, il y a moi, j'en ai une, c'est Respire Relax. Tu te branches ça dans les narines, puis ça te fait respirer puis relaxer jusqu'à ce que tu t'endormes. Comme Moi, Julien ce que dit. je fais, Moi, j'ai 2-3. c'est un régime de sommeil paléo. Fait que, dans le fond, c'est un peu comme le même principe du régime alimentaire paléo que tu manges comme les hommes des cavernes mangeaient. Ben là, c'est que tu essaies de dormir comme les hommes des cavernes dormaient. T'as toujours peur de te faire attaquer. Ben c'est ça, c'est que tu mets, il y a des chaînes, c'est que t'as des trucs sur YouTube, là t'as ton 8 heures de sommeil, puis c'est aléatoire. Tu sais jamais quand est-ce qu'il va y avoir des bruits de guépard qui va surgir, qui va te réveiller dans la nuit. C'est un sommeil paléo. Ok. Bon, c'est quoi mes autres trucs? Ah, j'en avais d'autres, me semble. Ça en a juste dit 2. Ah, être patient. Ben, ça se fera pas du jour au lendemain. Ok. Pas patient dans la vie de tous les jours. Moi, juste patient. moi manger de viande. Tu penses-tu que le poisson, ça compte comme de la viande, ça? Ah ouais, ça vient Ouais. de là. On diminue l'alcool. Ça c'est sûr, on le dira jamais assez, mais c'est beaucoup de calories dans l'alcool. Alors ça c'est un truc important. C'est bien important. Avoir du fun. Être heureux. Quelle application tu fais? Hey, toi, tu voulais nous parler de régime, là? Parce que Mais- toi, t'as un autre truc de régime là, qui serait plus efficace que mes trucs, là. Ben, tu sais, moi, je me souviens, Thierry va peut-être s'en souvenir. Dans le temps, lui, il avait été bien actif avec le défi 5 tranches. T'es sûr que ça s'appelait comme ça? C'est que tu prenais 5 tranches de tout, puis... Non, Ben, ça peut être des tranches de ce que tu veux. Ça peut être des tranches de pain, blanc ou brun. Tant que tu prenais tes 5 tranches, il y avait aussi ça peut être des Par tranches jour, singles. ça serait par jour. Oui, c'est ça. Fallait que tu prennes 5 tranches par jour. C'est ça, Ok. là. T'avais un carnet, fallait que tu l'écrives t'en dans prendre un... plus? Fallait que tu l'écrives dans un Non, carnet. non, c'était 5 tranches. Mais t'en prenais pas plus, pas moins. Non, mais mettons que t'arrivais avec 5 tranches de pain, puis là tu mangeais 5 tranches de single, ça fait 10 tranches. je pense. Non, mais c'est ça, mais tu pouvais juste prendre 5 tranches par Oui, jour. C'est ça, si- c'est non, ça le mais- régime. Si tu prends 5 tranches, si tu fais fondre tes tranches single sur le pain, ça devient une seule tranche. Ah, t'avais développé des trucs, là. Mais Mais ça, ça, c'est qu'en fait, c'est qu'il y avait un carnet qu'il fallait que tu écrives tes 5 tranches à chaque jour. Mais ça, tu peux tricher parce que tu peux bien écrire ce que tu veux dedans. C'était au cégep. T'as pas fait ça au cégep, là? C'était un Et gros c'est que- programme québécois. Là, c'est il y que avait un tu- bonhomme bleu, là, puis il c'est disait que- mange tes 5 C'est que tranches. tu demandais à des gens d'être commandités. Tu étais censé, avec tes commandites, fait que tu les donnes à la fondation. Mais moi, j'ai pris ma cote parce que ça m'a tellement fait chier que j'ai pris ma cote là-dedans. Puis ils l'ont su. Fait que j'ai failli me faire renvoyer dessus là. Ben moi j'ai commencé ça, je suis sur le 16-8. C'est pas le 8-16, Ok. c'est le 16-8. Fait que comment ça marche, c'est tu manges pas pendant 16 jours. Pas ça, tu peux manger tout ce que tu veux, autant que tu veux. Tu peux comme manger comme un porc pendant 8 jours. Comme le régime Montignac, mais version. C'est ça, 16-8. Puis là, t'es-tu dans tes 16 jours ou dans tes 8 jours? Ben là, ça fait. J'ai commencé hier. Puis tu commences par les 8 jours que tu manges ou... Ben 16-8, fait qu'on les 16 jours qui mangent pas. Mais c'est vrai que ça, ouais, c'est. Mais. Ouais, non, ça a l'air pas pire. Jean-Philippe de la soirée, il est sur le 16-8. C'est ça que j'ai appris. T'as pas ça où? Ben, je pense qu'il l'a dit quelque part. Là. Excusez-moi. T'aurais pu faire à tes enfants, ça? C'est ça, mais Chris en graisse. Ça manquait de tête dans ce podcast-là. Tabarnak, il a fait 2 fois. Mais moi, ça me fait penser. Là. Thierry, te souviens-tu quand on avait, je pense, on devait avoir 5-6 ans. Là. Puis Renaud nous avait fait acquérir 2 affaires. La première qui était l'inventeur du pénis. Puis la deuxième. Puis la deuxième, c'est qu'il lui avait trouvé la manière de
de plus chier. Genre, il était capable de transformer ses pets sa marde en pet. Te souviens-tu de ça? Ben oui. Je voulais parler du conventum des Frères Avars qu'il faudrait commencer à préparer. Parce que les Frères Avars, ça va avoir 15 ans en 2021. Je pensais faire un grand conventum avec tous les collaborateurs au fil des 15 ans. Tout le monde serait invité, il faudrait que tout le monde soit là. Ouais, je voulais vous dire, avez-vous déjà mangé des baies de goji? Avez-vous déjà mangé ça? Vous goûterez à ça, moi je trouve que ça goûte Saint-Hyacinthe. Ok. C'est quelque chose qui... C'est ça, on achète ça à Québec. C'est bon ou ça... Sûrement que ça se trouve à Montréal. Là. C'est comme des espèces de petites baies, là. C'est genre rose-jaune. C'est comme en forme de grainerie géante. Un grain de riz géant. Ben, c'est-tu toi qui on revient au conventum, c'est toi qui l'organise? Comme... Ben, c'est ça qu'il faut tout décider. Là, C'est sûr que si ça a lieu, ça va surtout être sur ton dos. Moi, si j'étais toi, je l'organiserais. OK. J'ai fait le calcul. Avec tous les collaborateurs au fil du temps, d'après moi, c'est pas loin de 44 personnes. On va faire jouer tous les films. J'ai réécouté j'ai écouté Soldat Novembre. L'autre jour, on était gros dans ce film-là. Ben oui, ben... À part Julien. Avez-vous entendre mon idée de film? Pour être, moi j'ai trouvé que la démolition de la chaîne, ça a prouvé qu'on était capable de. C'est la preuve qu'on est capable de refaire des films. Ça a quand même eu un beau succès, 150 visionnements sur Facebook. Veux-tu entendre mon idée? Là, ce serait le film que j'ai en tête, là, ce serait un film au background de Moyen-Âge. OK? Suis-moi bien, OK? Ça coûte cher, ça, déjà. Ben non, suis-moi bien. C'est que tout se passerait au Moyen-Âge. Sauf que ce serait comme une espèce d'univers moyen-âgeux où est-ce qu'on n'aurait pas besoin de changer nos décors actuels. T'sais, toutes les références seraient à un univers moyen-âgeux, mais tourné à Montréal. Ouais, mais c'est moi ce que j'aime pas de ça. Non, mais tu sais, mettons, il se lève le matin. Le gars, il se lève ce matin. Moyen-Âge, il ne brossait pas les dents. Le gars, il ne brosse pas les dents. Okay. Dans un film, t'es pas obligé de montrer qu'on se brosse les dents. C'est la scène que le gars se brosse les dents, c'est tout le temps la scène la plus plate d'habitude. Okay. Mais pour faire un film, d'habitude, là, ça prend comme une intrigue, une quête. On a la texture. Ok. Ok, c'est juste ça. Ok, t'as pas. Ok. Je pensais qu'il allait faire comme un peu, je vais vous raconter le reste. Non. Généralement, les meilleurs films sont seulement basés sur un concept au départ. L'idée qu'on avait eue avec Julien, c'était la course de go-kart, mais ça coûte trop cher. Nous autres, sérieusement, si on gagne le million, nous autres, on réalise le meilleur film de go-kart québécois d'histoire. Ouais. On peut-tu dire c'est quoi la scène finale? Oui, sur le monde, on a le temps d'oublier par le temps. Avec l'émotion que ça peut causer. C'est correct, on veut de l'émotion. On veut de l'émotion dans ce podcast. Pourquoi ce film-là, ça va nous prendre beaucoup d'argent pour le réaliser, c'est que c'est l'histoire d'un gars de 18 ans qui trippe, là, il mange go-kart, il fait rien que ça de sa vie, puis ses chums, c'est des gars de go-kart, puis il fait. Puis son petit frère, il a 13 ans, puis il trippe sur son frère. Puis son petit frère, ben, il embarque dans le go-kart, dans la gang go-kart aussi. Puis eux autres ont tellement mangé de go-kart qu'ils en font dans les rues de Saint-Hyacinthe. Ils se promènent comme ça, puis ils se font courir après par la police, puis tout ça. Puis ça finit que le petit gars, il se fait rouler dessus par une vanne qui fait un virage. Okay. T'as le grand niaiseux qui voit ça, puis qui retourne, il a eu le mal. Alex est mort. Mais nous autres, dans notre vision du film, ben, on voit là, visuellement le petit gars se faire écraser. Tu le vois en vrai, là, comme si t'étais là. Okay. Mais ça, on a calculé que ça coûtait au moins 300 000 faire cette scène-là. C'est pour mettre une carcasse de porc dans un go-kart. Moi, il y avait un sujet que je voulais amener. Je me demandais, tu sais, dans la vie de tous les jours, là, on fait tous ça. Là. Comme
Ouais, vas-y. rumeurs et indiscrétions. là. Tu sais, mettons, quand t'es dans l'autobus ou quand tu marches, Mhm. ben, des fois, je me dis que ça pourrait être un segment dans le podcast. Que, genre, c'est quoi, dans le dernier mois, notre indiscrétion la plus intéressante? Qu'est-ce qu'on a entendu? Ça amène le sujet, moi, j'ai la mienne. Ok, vas-y. Mais moi, je me promenais dans les rues de Limoilou, à Québec. Puis c'était à la sortie de l'école, il y avait un groupe d'enfants. Puis là, il y a un petit gars, pour comme impressionner ses amis, ce qu'il disait, il dit, moi, là, mon père, c'est la personne qui barre le plus au monde. Évidemment, il avait comme senti probablement qu'il n'y avait pas. C'était pas assez clair. La personne qui barre le plus au monde. Sur le coup, après ça, il dit, mon père, genre, il sait que j'arrive après l'école, puis il barre quand même la porte. Fait que ce qu'il voulait dire, c'est que son père, c'est le gars qui barre les portes le plus au monde. Moi, j'étais dans 141 un matin. C'est quoi le 141? Jean Talon S. Mais c'est quoi? C'est un autobus? Autobus. C'est Un autobus. Une ligne d'autobus à Montréal. Parce qu'il y a du monde qui ne savent pas ce que c'est la 141. Ouais, excuse-moi. Puis, je lisais par-dessus l'épaule les textos de mon voisin. Puis je lisais. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, moi t'as dit, vous m'arrêtez de lire, c'est en coréen. Ah! Tu comprends pas le coréen? Ben non. Ben non, ouais. Moi, j'ai un souvenir, je pense que je suis en train de raconter un souvenir de trucs que j'ai entendus par ma fenêtre où j'avais des voisins, en fait, à côté de chez nous, dans le bloc à côté, puis il y avait une piscine dans ce temps-là. Puis c'était une femme qui parlait à la blonde, j'imagine, de son fils, qui disait que son fils était plus pareil depuis qu'il mangeait plus de spaghettes. Puis elle avait l'air bien fâchée de ça, parce qu'il mangeait pas le spaghette qu'il faisait. Mais c'est vrai, c'est quelqu'un qui mange du spaghette et qui en mange plus du jour au lendemain. C'est quelqu'un étrange. peut-être qui le change. Il y a plus moi que dans une réunion de bureau, là. Genre, ça me stresse. Je me dis, s'il fallait que quelqu'un s'appelle Renaud comme moi, je saurais pas comment réagir. Je pense que c'est un nom assez rare. Hein. Ben, c'est ça. Pourquoi? Non, mais Je dans saurais pas comment réagir, tu sais, faut-tu que je Réagir fasse à comme, quoi? oh, on a le même nom, tu sais, faut-tu que je fasse comme, que je sois plus friendly avec lui, est-ce qu'il faut que... Ouais, tu vois, ça serait une bonne idée de film. Les deux gars qui ont le même nom. Hey, ça a l'air qu'on a le même nom. Non, mais. Mais tu sais, qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que tu l'ignores? Est-ce que tu fais... tu sais, genre... C'est drôle. Ça vous est Peut-être qu'on a plus que Ouais. ça en commun. Toi, Mathieu, ben oui. Oui, mais dans Mais mes cours de il y en a. neurologie, j'avais plusieurs Mathieu. Tu sais, tu peux prononcer les noms de deux façons différentes. Tu sais, mettons, ça pourrait être la solution, toi, t'es Renaud, puis l'autre, c'est Renaud. Ben, en fait, Tu sais, moi, je me souviens, je travaillais dans une compagnie qui avait deux Pascal. Il y en avait un qu'on l'appelait Pascal, l'autre on l'appelait Pascal. Sais-tu pourquoi ta mère t'a appelé Renaud? Oui, à cause du chanteur. Ok. Les petits chanteurs. Moi aussi? Toi aussi. Moi, c'est à cause de Mireille Mathieu. Il me semble que c'était à cause de Julien Poulet ou une affaire de même. J'allais juste dire, on enchaîne-tu sur d'autres chroniques ou. Ben oui, fais ta chronique. T'as-tu une Vas-y, chronique, let's go. moi? Parce qu'on en a parlé un petit peu dans l'épisode 19, c'est ça? L'épisode 19, au voyage à Adon. Ouais, il me semble que c'était 19. On a légèrement parlé justement du rond-point. On va commencer par juste définir les termes. Là. Parce que dans le fond, il y a rond-point, on est tous bien au courant de ça, mais en France, ils sont tous différents. Ils appellent ça un carrefour giratoire. Il y a une différence entre un rond-point et un carrefour giratoire. C'est la priorité. Fait qu'un carrefour giratoire, c'est priorité à ceux qui rentrent OK. dans le rond. Puis rond-point, c'est priorité à ceux qui sont dans le rond. Parce qu'il y avait des mentions spéciales. là. J'ai essayé de chercher les ronds-points les plus intéressants au monde. Ouais. En Swindon, au Royaume-Uni, il y a un rond-point qui s'appelle le Magic Roundabout. Puis ça, c'est comme une mise en abîme de ronds-points. Dans le fond, c'est 5 ronds-points qui, ensemble, forment un rond-point encore plus gros. Je sais pas si vous voyez C'est l'image. une un grappe peu. de rond-point. C'est ça, c'est comme 5 ronds-points ensemble. Puis en tout cas, présentement, il y a une lutte qui s'opère entre Trinité et Tobago et la Malaisie pour avoir le titre du plus grand rond-point au monde. Donc, en ce moment, là, il y a à Putrajaya, en Malaisie, il y aurait... Trayaya. Putrajaya... Moi, quand je vais en Malaisie, c'est pas pour des ronds-points. Hein. Mais en tout cas, fait que présentement, le record du monde du plus gros rond-point est attribué à Putrajaya, là. Puis on parle d'un rond-point de 3,2 km de circonférence. Misère.
Ouais. Puis, bon, c'est ça. Puis l'autre lieu, c'est à Port of Spain, la capitale de Trinité et Tobago. Il y aurait un rond-point que la circonférence fait 3,7 km. Sauf que c'est très contesté parce que le rond-point, vous irez voir sur Google, là, mais il y a une forme bien bizarre. Là. C'est contesté parce Un qu'apparemment. point virgule. Non, parce qu'il y aurait 5 angles à 90 degrés sur le rond-point. Tu sais, t'as comme un cercle de même, là, puis il fait 5 ça. angles à Il 90 fait quelque chose, il fait une forme qui n'a pas rapport avec un rond. Ah. Mais Trinité et Tobago, ils se disent, non, regarde, c'est nous autres qui est le plus gros, là. Puis tant qu'à avoir fait les recherches, là, savez-vous aussi qu'au Royaume-Uni, il y a une société, la British Roundabout Society. Fait qu'il y a une société qui essaie de. Je vous jure, j'invente C'est rien. bien Non, britannique. oui, Il y a une des Il y a sociétés beaucoup de sociétés de même. Hein. C'est cela. Fait que merci à tous. Bon temps des fêtes. On vous revient avec un spécial, mais ce ne sera pas un vendredi nécessairement. On vous revient pour la saison 2, frais et dispo, à compter du 17 janvier ou la semaine d'après, mais sûrement le 17 janvier 2020. Quoi d'autre, Mathieu, est-ce que tu avais quelque chose à dire? Merci d'avoir été là. Merci d'avoir participé avec nous pendant la saison 1, d'avoir été un de nos fidèles collaborateurs. C'est important d'avoir des collaborateurs comme toi. Julien, merci d'être encore une fois descendu de Québec. Une deuxième fois en moins d'un mois, c'est fort apprécié. On voit que ton engagement envers le podcast est en train de se rétablir. C'est à toi que j'envoie mes comptes de dépenses? Hein? Et Thierry, merci beaucoup. Au plaisir d'animer avec toi, Fait que merci tout le monde, c'est la fin de l'épisode 26, la fin de la saison 1. On vous revoit pour une saison 2.